et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Ce sont des principes de Dieu que nous avons déjà expérimentés, que nous continuons à expérimenter. Aider l'orphelin, comme je l'ai dit tantôt, ça vient aussi bénir votre propre vie. Vous voyez aussi dans votre travail du changement, les choses s'améliorer parce que vous aidez les autres. La 7e raison, pourquoi c'est important d'aider les orphelins, ne pas défendre la cause et la protection de l'orphelin peut entraîner le jugement de Dieu. Ne pas protéger un enfant alors qu'on peut le faire, ne pas protéger un orphelin ou une veuve alors qu'on peut le faire, peut entraîner le jugement de Dieu. Et ça, nous prenons Ésaïe au chapitre 1, du verset 17 à 20. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Voilà, c'est dans la Bible. Nous recommandons à chacun d'entre nous d'examiner ces Écritures afin de comprendre que ce n'est pas un jeu aider les orphelins, c'est une obligation pour chaque enfant de Dieu. Raison numéro 8. Dieu jure par lui-même qu'il détruira celui qui maltraitera un orphelin. Maltraiter un orphelin, là encore on parle de malédiction pour la personne qui pose l'acte. La Bible dit dans Jérémie, chapitre 22, du verset 3 au verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu, car si vous agissez de la sorte, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sous des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. » Voilà encore une nouvelle fois où Dieu nous met en garde contre le fait de maltraiter l'orphelin. Voilà, ce sont des choses que nous lisons souvent, mais nous ne prenons pas souvent la peine de réaliser que c'est important. 9e raison, Dieu recommande de ne pas opprimer l'orphelin. Dieu recommande de ne pas opprimer l'orphelin. Et ça, je prendrai Zacharie au chapitre 7, au verset 10. « N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. » C'est encore une insistance à ne pas mépriser la vie de l'orphelin, la vie de la veuve. Et le meilleur exemple, c'est l'exemple que nous a donné Jésus-Christ. Il a été sur la terre, un ministère florissant pendant 3 ans. Avant de partir, il se rendait bien compte que sans sa présence, nous serions orphelins, nous allions être complètement déboussolés. Et même lui, l'incarnation de Dieu par excellence, nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Dans Jean 14, 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous, je vous enverrai le Saint-Esprit. Nous avons donné 10 raisons. Je vais essayer de les résumer. Première raison, c'est Dieu se définit comme le père des orphelins et le mari des veuves. Deuxième raison, il nous donne l'administration de la terre. C'est à nous que nous qui avons eu le pouvoir et le mandat de gérer la terre, donc de nous occuper de ces problèmes. Parmi ces problèmes, la gestion des orphelins. La religion pure et sans tâche consiste d'assister les orphelins et les veuves. Et donner à un pauvre, c'est se bénir soi-même. 4e raison. Affliger un orphelin entraîne la malédiction de Dieu. Secourir les orphelins entraîne la bénédiction de Dieu dans nos activités. Ne pas défendre la cause et la protection de l'orphelin peut entraîner le jugement de Dieu. Dieu recommande de ne pas opprimer l'orphelin. Et le Seigneur Jésus nous a donné le meilleur exemple en nous laissant pas orphelins, en nous donnant le Saint-Esprit. Ces choses sont là pour dire simplement que ce que nous faisons au niveau d'ASOC, nous n'inventons rien, ce n'est pas une innovation. Dieu l'a déjà autant parlé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Maintenant, le problème, c'est le mettre en pratique. C'est pour ça que nous nous sommes levés, c'est pour ça que nous sommes focalisés, c'est pour ça que jour après jour, nous fléchissons les genoux pour demander au Seigneur de continuer à nous aider afin d'ouvrir la provision, afin de nous donner la créativité de faire les choses comme elles devraient se faire. Je reviendrai maintenant sur une manière de voir les choses qui, à notre sens, est un peu dangereuse. C'est que beaucoup de gens pensent que le fait de faire des actions sociales, c'est-à-dire le fait d'aider les pauvres, nous rend juste devant Dieu. Dans le sens où
on entend souvent « Ah, Dieu va vous bénir parce que vous faites beaucoup d'actions sociales ». C'est une parenthèse. Les actions sociales que nous faisons ne nous rendent pas juste devant Dieu. Nous sommes d'abord justifiés parce qu'en devenant enfant de Dieu, Dieu vous rachète, c'est-à-dire que le privilège que l'on a, c'est de devenir enfant de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, il nous demande d'accomplir des bonnes œuvres. Donc, c'est d'abord le fait d'être enfant de Dieu, d'être animé de cet amour divin qui nous pousse à l'action. Comme l'a dit Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Notre foi, elle se traduit en faisant des œuvres. Mais ce n'est pas les œuvres qui traduisent tant soit peu notre foi si elle n'a pas été considérablement travaillée par le Seigneur. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 7, « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Tout ce que nous avons, notre patrimoine financier, notre intelligence, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, en donnant de notre argent, de notre temps vers cette couche de la population, ou vers les pauvres, en fait, nous ne faisons que remettre aux hommes ce que Dieu nous a donné. Nous ne faisons que accompagner l'action de Dieu, tout en sachant que nous n'avons aucun mérite. Le mérite ne nous revient pas, le mérite revient à notre Père. Je vais attirer l'attention sur une petite fausse idée reçue dans nos églises ou à travers la population sur le mot saint. Il y a comme une manière de penser où on se dit parce que tu fais beaucoup de bien, c'est pour cela que quand tu vas mourir, tu seras sauvé parce que tu fais du bien. Non. La Bible dit dans Ecclésiaste au chapitre 7 au verset 20, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Personne n'est parfait au-delà de ce que tu peux donner comme don, que ce soit vendre ta maison, donner aux pauvres, enfin qu'importe. Personne n'est parfait. Donc, tu n'es pas sauvé parce que tu fais beaucoup de dons. Non, tu es sauvé parce que tu crois en Dieu, tu acceptes le Seigneur dans ton cœur. Et parce que tu te considères enfant de Dieu, Dieu t'appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire des bonnes œuvres. Donc ça, c'est une fausse idée reçue. Et donc, nous, au niveau de l'association, nous rejetons cet amalgame parce qu'on ne se considère pas meilleur que les autres, mais on se dit simplement animé d'une conviction, d'un amour divin pour aider les autres. On a vu ce que c'était ASOC, on a vu les raisons pourquoi aider un orphelin, on a vu que le mérite n'est pas sur nous, n'est pas sur les actions associatives, mais le mérite est sur Dieu, qui nous donne la force de le faire. Maintenant, on va rentrer dans les principes. Ce qu'on appelle par principe, c'est comment nous opérons au niveau de l'association, parce qu'une des questions qui revient également, c'est où est-ce que vous trouvez l'argent, comment vous faites pour vous organiser, ça fait 2 ans que ça dure, comment vous organisez. Et nous avons des principes qui ont été tirés de la parole de Dieu pour essayer d'expliquer aux personnes que nous rencontrons tous les jours de comment nous fonctionnons et pourquoi ce n'est pas possible que nous échouons. Le premier principe que nous expliquons dans l'association, c'est ce que je vais appeler le principe des fourmis. Bon. Les gens ils vont déjà rebondir sur qu'est-ce que ça veut dire, mais laissez-nous un peu le temps de détailler, vous allez comprendre que c'est très simple. C'est tiré du Proverbe, chapitre 6 au verset 6, qui dit « Va vers la fourmi paresseux, observe ses voies et deviens sage. » Le sage, Salomon nous demande de regarder, d'examiner l'attitude de la fourmi et de comprendre et de là devenir plus sage. La fourmi, c'est un animal très très petit. On va dire, toute seule, elle est insignifiante. Mais une colonie de fourmis est capable de soulever des choses qui ont une taille incroyable. Et nous, on a tiré de ça un principe. On dit principe des fourmis. C'est-à-dire que nous sommes conscients que si tous nous sommes regroupés, focalisés vers un objectif, mon seul bras ne pourra rien faire. Mais le bras de 10 personnes est capable de faire des choses impressionnantes. Voilà pourquoi nous poussons à l'unité pour dire, si nous nous organisons comme la fourmi, nous sommes capables de faire de très très grandes choses. C'est pour ça que le focus n'est pas mis sur un homme, mais il est mis sur Dieu qui a donné chacun d'entre nous comme des gens complémentaires pour aller vers la mission. Le deuxième principe, il est simple. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ce que nous demandons aux gens, c'est, vous voulez aider, oui, mais on ne peut pas aider n'importe comment, mais chacun de nous sait faire quelque chose. Chacun de nous a une perception des choses. Moi, je peux voir le rouge,
et un autre va voir le vert. Bon, voilà. C'est-à-dire que chacun de nous a une manière différente de voir les choses. Et justement, dans Ecclésiaste au chapitre 9, au verset 10, il est dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Ce que nous demandons dans notre association, c'est fais ce que tu peux faire. Ne te mets pas une pression au-dessus de ta tête. Tu fais simplement ce que tu sais faire tout le temps, parce que c'est en se mettant d'abord ensemble, en étant ensemble comme des fourmis, et chacun de nous, en faisant ce qu'il peut faire naturellement, on arrive à faire des choses incroyables. Troisième principe, c'est la loi de la semence et de la compensation. 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Nous insistons encore pour dire, derrière l'action que nous faisons vers les enfants, nous bénissons d'abord nous-mêmes. Nous expliquons à nos membres, nous expliquons à toutes les personnes qui viennent vers nous que si tu sèmes dans la vie de ces enfants, chaque fois que ces enfants se réjouiront de l'action que tu as posée, ce n'est pas quelque chose que tu fais en vain, mais tu es en train de remplir tes greniers spirituellement. Tu es en train de bouger, on va dire, entre guillemets, le cocotier de Dieu pour que sur ta vie, il y ait une faveur extraordinaire. C'est-à-dire que rien n'est perdu lorsqu'on aide les autres. Et c'est sur ce genre de choses que nous nous basons. Ce n'est pas physique. Je veux dire, quelqu'un peut me dire, oui, j'ai donné 10 000 francs, mais comment je vais les récupérer? Voilà, ce n'est pas physique, c'est spirituel. D'abord, tu donnes parce que tu veux donner, mais en plus, en donnant, par la foi, crois que tu reçois quelque chose et tu le recevras, que ce soit aujourd'hui, demain. Ce n'est pas toi, ce sera tes enfants, mais qu'importe, ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera toujours. Quatrième principe, c'est l'expérience de la tour de Babel. Expérience très intéressante où un jour, des hommes ont voulu construire une tour qui, semble-t-il, devait arriver jusqu'au ciel. Mais Dieu qui nous a créés, notre Créateur, dit, dans Genèse 11, le verset 4 au verset 6, il dit « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dans le sommet, touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés par la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, et ça c'est important, « Voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » C'est quand même Dieu qui nous a créés, qui dit que maintenant que ces hommes sont ensemble, rien ne peut les empêcher d'atteindre tel objectif. Nous prenons ces choses pour dire pour dire la chose suivante. Quand des hommes sont ensemble, regroupés, focalisés, déterminés vers un objectif, ils sont inarrêtables. Et notre Dieu qui nous a créés le sait. Et c'est pour cela qu'il a mis la confusion des langues, parce qu'il savait que les hommes étaient capables de très très grandes choses. En somme, nous avons un potentiel inexploité. Ce sont 4 principes que nous utilisons chez ASOC. Le premier principe, c'est le principe des fourmis. Le deuxième principe, c'est faire ce que tu peux avec la force que Dieu t'a donnée. Le troisième principe, c'est comprendre que ce que tu sèmes, tu le moissonnes tôt ou tard. Et le quatrième principe, c'est l'expérience de la tour de Babel, dans la mesure où quand nous sommes ensemble, nous sommes focalisés vers un objectif, nous sommes inarrêtables. Voilà les principes que nous utilisons. Ce n'est pas l'argent, c'est la foi, c'est croire que c'est possible. Et par la grâce de Dieu, ça fait 2 ans et demi que nous existons. Nous voyons la main de Dieu, les choses vont à progression. À chaque journée suffit sa peine, a dit le Seigneur. Donc nous continuons focalisés vers cet objectif. Alors, je vais maintenant parler des valeurs de l'association. J'entends par valeurs ces traits de caractère que doivent avoir chaque membre. C'est-à-dire que quand on voit un membre d'ASOC, on doit reconnaître une certaine manière de faire. Parmi ces valeurs, nous avons d'abord, premièrement, rendre gloire à Dieu. Dieu est à l'origine de tout. C'est pour cela que à chaque fois que nous passons à la télé, à chaque fois que nous faisons une action, glorifier Dieu, c'est quelque chose d'indispensable parce que nous pensons que Dieu est au centre de la vision. Je l'ai dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'est-ce que tu as reçu qui ne t'est donné? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vantes-tu? Si tu penses que ce que tu as reçu vient de Dieu, il n'y a pas de raison que tu sois enflé d'orgueil, mais c'est d'abord mettre Dieu devant, qui est le créateur de toutes choses. Et donc, chaque membre devra œuvrer de toutes ses forces pour témoigner l'amour de Dieu dans ses actes
dans le groupe et lors des prises de parole en public. Deuxième valeur, la libéralité. Nous n'imposons pas de montant, nous n'avons pas de montant prédéfini comme cotisation statutaire, non. Mais nous laissons la personne, le membre, choisir le montant qu'il souhaite donner lui-même, parce que nous partons sur un principe fondamental. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9 au verset 7. C'est vous qui définissez à l'avance à votre adhésion ce que vous souhaitez donner comme membre ou comme donateur. Et nous regardons votre régularité par rapport à ce que vous avez dit vous-même. Parce que vous comprenez quand même que pour gérer une structure, il faut des finances, et les finances viennent des personnes qui sont censées œuvrer au quotidien dans cette association. Mais ce n'est pas parce qu'on laisse libre cours à tout le monde que ça devient l'anarchie. Pas du tout. On a dit tout à l'heure que celui qui s'aime peu moissonne peu, celui qui s'aime beaucoup moissonne beaucoup. Donc c'est quelque chose c'est une question de maturité, de comprendre que si tu intègres un groupe, c'est que tu choisis de participer à l'aventure dans ce groupe, c'est que tu choisis d'intégrer la mission que s'est donnée ce groupe. Et donc, c'est important que tu participes également à tout son financement. La ponctualité, la troisième valeur, c'est un manque de respect que de définir des choses, définir des créneaux horaires et se rendre compte que personne ne les respecte. Au niveau de l'association, nous veillons à cette valeur. Quand on dit 10 heures, c'est 10 heures. Quand on dit midi, c'est midi. Et donc, nous voulons que nos événements soient des événements carrés en termes d'horaire. Quand on dit on démarre de 12h à 14h, c'est 12h à 14h et pas plus. La transparence dans la gestion. C'est la quatrième valeur. La transparence dans la gestion. Nous sommes transparents. Nous ne cachons rien en termes de finances. Nous laissons à tous les membres le soin, à divers moments, de réaliser les finances ou les projets de l'association. Et c'est pour cela que nous pensons que c'est important, la bonne gouvernance, c'est important que